säkerställa rättvisa villkor för alla spelare, delegater och domare och intresse av handbollssporten till dig åskådare att du stöttar ditt lag på ett rättvist sätt och visar en positiv inställning till alla deltagare och åskådare. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'application Eurosport en direct pour suivre une nouvelle journée de la Ligue des Champions féminine de handball. Les Dragons de Metz sont en déplacement en Suède, dans la ville de Partille, pour affronter Sävehof, vice-championne de Suède la saison dernière et qui occupe la 6e place du groupe des Messines en Ligue des Champions. Les Messines qui veulent continuer leur sans faute à l'extérieur, 3 déplacements, 3 victoires pour les joueuses de Manu Mayonade, avec aujourd'hui la particularité, c'est le retour d'Orlan Canor sur la feuille de match, l'arrière-gauche française qui s'était rompu le tendon d'Achille du pied gauche au mois d'avril dernier. Son retour était prévu pour le mois de janvier. Elle est un peu en avance dans les temps de passage. On verra si elle aura du temps de jeu, l'internationale française. Mais c'est également la première sur une feuille de match sous le maillot messin pour Adriana Cardoso, l'internationale brésilienne, ailière droite, recrutée comme joker médical. Les Messines en noir donnent le coup d'envoi de cette rencontre de la 7e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Les Messines, coéquipières de Kamija Miciewicz, en déplacement à Sävehof en Suède. C'est Tamara Horacek qui débute avec Kamija Miciewicz sur la base arrière, avec Louise Burgard, pas de Bruna de Paola, pas de Méline Nokandi. Un premier marché sifflé contre Louise Burgard. Et les encouragements d'Atadou Sako sur le bord du terrain. C'est Ivana Kapitanovic qui débute dans les cages messines. Côté Sävehof, il faut surveiller cette numéro 8. Jamina Roberts, internationale, et qui va inscrire le premier but de la partie. On était à la limite de l'appui-zone. Le but validé par les arbitres autrichiennes. Cette internationale qu'on a vue au JO, Jamina Roberts. 31 ans, qui est la 3e meilleure buteuse de la Ligue des Champions cette saison, avec 42 buts après 6 journées. Et en échec, les Messines, toujours pas de but pour elle sur le but de Sophie Börjesson. Et la relance de la gardienne suédoise directement en touche. Ça n'a pas pu être sauvé par Nina Kopang. C'était limite. C'était limite. Les Messines qui sortent d'une très belle semaine avec cette victoire autoritaire face à Brest. C'était le choc de la Ligue But à Gaz Énergie. Mercredi, victoire plus 7, 31-24. Victoire très très convaincante pour les joueuses messines qui continuent leur sans faute en championnat. Toujours invaincus, 100% de victoire. Là, c'est Astrid Nguyen, la pivot, qui confirme son très bon début de saison et vient inscrire le premier but messin. Ouais, c'est bien joué. Jamina Roberts, Méline Nokandi, qui n'était pas forcément bien placée face à l'arrière-gauche suédoise.
Le Yago avec Astrid Nguyen, Tamara Horacek, Louise Burgard. Le changement de direction, c'est bien joué pour retrouver encore une fois Astrid Nguyen. Très bien servi, la prise de balle à une main parfaite pour la pivot française de Metz. D'ailleurs, si vous êtes pivot et que vous voulez travailler vos prises de balle à une main, je vous conseille l'interview réalisée par Sport en France avec Amélie Goudzo et Pauletta Fopa. Interview qui se termine avec les conseils de l'internationale française Pauletta Fopa pour attraper vos ballons à une main et pour travailler cette prise de balle à une main. Allez-y, l'interview est très intéressante. 3 minutes 30 de jeu, 3-2 en faveur des Suédoises de Sävehof. L'équipe la plus jeune en moyenne d'âge de cette Ligue des Champions, un petit peu plus de 21 ans, équipe très rajeunie. Et l'expérimentée Louise Burgard, qui ici vient placer un missile. Deuxième poteau, pas mal de rythme dans ce début de match et mauvais bloc. Sifflé par l'arbitre autrichienne qui a profité à Jamina Roberts. Ah, vous voyez la jambe droite là qui vient totalement barrer la route de Méline Nokandi. Les Messines qui vont disputer leur match en retard de la première journée contre le CSKA Moscou. Et encore, ça marche très bien cette phase de jeu. La fixation de Louise Burgard assez fort dans le secteur intérieur. Et derrière, la petite passe côté main pour Astrid Nguyen. Ça marche très bien. Et les Messines passent devant, 4-3. Bien joué, Ivana Kapitanovic. Derrière, ça va très vite avec Méline Nokandi qui s'enferme un petit peu. Elle revient avec Kamila Miciejevic. On va faire le changement attaque-défense. Oh, le coup de sifflet gentil. Tamara Horacek qui va obtenir le passage en force. Le jet franc. Elles étaient en mouvement, donc c'est normal. Et là, on revoit la parade à 6 mètres de la Croate, Ivana Kapitanovic. Louise Burgard, encore la fixation. Et cette fois, elle n'a pas pu ni trouver Astrid Nguyen, ni croiser avec Kamila Miciejevic qui a un peu plus de temps de jeu en attaque. Oh, c'est bien joué ce petit tir en finesse. Là, la gardienne était masquée. Le rebond. Et la tentative de Tamara Horacek qui trompe Sophie Börjesson. Et le poteau sortant pour Nina Kopang. 19 ans seulement, l'arrière droite suédoise. Un effectif quasiment exclusivement composé de joueuses suédoises, de jeunes joueuses suédoises. Cette équipe de Sävehof. Sur la feuille de match, il n'y a que 3 non suédoises, 2 danoises et la pivot néerlandaise. Quel missile de Kamila Miciejevic en pleine lucarne. Ah, les Messines sont en pleine confiance cette saison et ça se sent. Elles jouent très bien, les joueuses de Manu Mayonade. Il ne faut pas s'endormir, les consignes d'Atadou Sakho, les encouragements auprès de ses coéquipières. Jamina Roberts, le bon décalage jusqu'à Trine Mortensen. Et ballon un petit peu en retrait, ça donne un ballon de plus 4, c'est bien joué. Miciejevic, plein axe. Oh, elle se fait intercepter par Trine Mortensen, l'une des 2 danoises de cette équipe, qui ne peut s'empêcher de faire un marché. Ah oui, sur ces phases de jeu, si vous ne vous arrêtez pas complètement. Et le bon retour de Louise Burgard là, qui vient gêner l'ailière gauche de l'équipe de Sävehof. Équipe entraînée par, là aussi, un très jeune entraîneur, Rasmus Overby. On a des entraîneurs trentenaires entre Manu Mayonade et le Danois Rasmus Overby. Qui, d'ailleurs, pour le petit point people, est en couple avec Johanna Alm, l'ancienne demi-centre suédoise de cette équipe de Sävehof. Qui l'a entraînée d'ailleurs, elle a pris sa retraite en 2019 et elle a joué sous les ordres de son mari, sous les consignes de son mari, pendant une saison. Les premières 2 minutes de la partie contre Méline Nokandi.
cette intervention sur Jamina Roberts. Et on va retrouver Thea Blomst à 7 mètres. La pivot suédoise qui transforme ce penalty et ramène Sävehof à -2 avec une supériorité numérique à suivre. Et Micijevic en échec là à 9 mètres face à Sophie Börjesson. Horacek, c'est bien joué. Micijevic, le décalage jusqu'à Laura Canor et passage en force pour Kamija Micijevic. Pas d'accord avec ce coup de sifflet des arbitres autrichiennes. Et on va prendre le temps côté Sävehof. Encore 50 secondes de supériorité numérique. La capitaine Mathilda Lundström. Et voilà, c'est elle qui est trouvée sur son aile et qui ramène ses coéquipières à une seule longueur des Messines. 6-5. Ça va très vite. Les Dragons qui avaient un ballon de +4 tout à l'heure et qui se retrouvent à +1 seulement. Le voici Rasmus Overby. On a encore 15 secondes d'infériorité numérique. Pour les Messines, la fixation forte. Kamija Micijevic. Tamara Horacek. Ça touche le haut de la barre transversale. Et encore une attaque sans marquer pour les Messines. Qui n'ont plus marqué depuis le missile de Kamija Micijevic. En pleine lucarne, un peu plus de 3 minutes. Ce serait important de stopper cette attaque pour ne pas encaisser un 3-0. Et ça se complique un peu là pour les Messines. Période compliquée avec 2 minutes contre Laura Canor. Non, c'est pas Laura Canor qui a pris les 2 minutes, c'est Kamija Micijevic ou Tamara Horacek. C'est Tamara Horacek, la franco-croate, qui a pris cette sanction de 2 minutes. Les deuxièmes 2 minutes contre les Messines après celle contre Méline Nokandi. Il va falloir de la solidarité en défense. La partie Arena qui encourage ses joueuses. Et bonne dissuasion là de Méline Nokandi et ça force l'arrière droite suédoise à prendre un tir un petit peu compliqué et dans un angle fermé. La parade d'Ivana Kapitanovic. Et Laura Jensen. On a 3 droitières sur la base arrière. Là c'est bien joué pour trouver la pivot néerlandaise Tamara Hegerty. C'est la transversale qui repousse la tentative en Shabala de la néerlandaise. On revoit Ivana Kapitanovic qui permet à Metz de conserver l'avantage au score, continuer à faire la course en tête. Et je vous en parlais tout à l'heure, mercredi 20h45 sur Eurosport. Le match en retard de la première journée entre le CSKA Moscou et Metz aux arènes de Metz. Kamija Micijevic encore en échec. Ça fait 5 minutes que les Messines n'ont pas marqué un but. Un gros temps faible là, offensivement pour les joueuses de Metz. Sävehof en défense qui a réussi à régler un petit peu, à se régler un petit peu face aux nombreux ballons en faveur d'Astrid Nguyen. Et là, le coup de sifflet, la bonne défense de Kamija Micijevic qui va obtenir une faute. Ça fait du bien quand on est en infériorité numérique, ce genre de coup de sifflet. Elle a tenté de contourner cette pivot et Tamara Hegerty qui faisait le ménage un petit peu, ou plutôt qui déménageait le secteur central de la défense de Sävehof.
Melino Kandi en attaque. Micijevic, voilà, encore. On n'était pas loin de la prise de balle une main, la main gauche d'Astrid Nguyen, le ballon qui lui échappe un petit peu. C'était bien joué de la part de Kamila Micijevic, je trouvais sa pivot. Oh, Louise Burgard à 9 mètres, quelle lucarne de la Messine. Louise Burgard, la danoise qui régale. Quel impact! Louise Burgard est un peu seule au poste d'arrière droite. Avec la blessure d'Emma Jacques, là elle a beaucoup de temps de jeu. La danoise, et pour l'instant ça marche bien. Et là c'est un peu compliqué de la part de Laura Canor, qui aurait dû s'arrêter elle aussi en attendant de trouver une meilleure solution, une solution plus franche. Attention à ces ballons un petit peu précipités, là, un petit peu jetés de la part des Messines. CVF qui s'est imposé à domicile face à Krim et Kastamonu cette saison et qui sort de la plus large défaite de son histoire en Ligue des Champions. C'était lors de la dernière journée face à Győr. Défaite 41-19, moins 22. C'était en Hongrie. Et encore 2 minutes contre les Messines. Encore 2 minutes contre les Messines alors que Atadou Sako continue de faire le show sur le banc. Et attention parce que ce sont déjà les deuxièmes 2 minutes contre Melino Kandi. En moins d'un quart d'heure de jeu. Elle fait signe qu'elle a joué le compte, la capitaine Messine. Et on retrouve Thea Blumst pour revenir à 2 longueurs et qui trompe Ivana Kapitanovic sur ce 7 mètres. Et ça peut ressembler au match piège là pour les Messines. Déjà 3-2 minutes contre elle. Un peu de perte de balles et pourtant des offensives où ça fonctionne très très bien. On l'a vu avec Louise Burgard, Kamila Micijevic et leur relation avec Astrid Nguyen. Déjà 8 buts marqués pour les Messines en un quart d'heure de jeu. Et la prise secteur central, et cette fois ça marche très bien pour Kamila Micijevic. La vitesse de l'une des plus grandes joueuses de cette Ligue des Champions. Elle ne saute pas très haut sur son dernier appui, mais ça lui suffit pour contourner la défense, le bloc central de CVF. Et Nina Kopang, encore en échec. Elle est un peu fâchée avec les montants. Là, Nina Kopang force un petit peu ses tirs. Bien sûr, c'est le contre et à la fois la présence d'Ivana Kapitanovic qui la force à chercher des impacts un peu plus compliqués, un peu plus risqués. Mais en tout cas, pas de but encaissé en infériorité numérique par les Messines, qui ont une balle de plus 4. Bonne idée de passer à plus 4 là après le quart d'heure de jeu. Voilà, c'est bien joué cette relation encore. Et l'échec, la belle parade de Sophie Berriosson. Astrid Nguyen était encore très bien trouvée là par Kamila Micijevic. Avec sa taille et derrière la gardienne suédoise qui prend beaucoup de place et qui met en échec. Alors que se passe-t-il avec la table? On a entendu un coup de sifflet. Un coup de sifflet de la part de la table. Je n'ai pas sifflé, dit l'arbitre autrichienne. Que se passe-t-il? Est-ce que Rasmus Overby, l'entraîneur de CVF, avait pensé son temps mort en pensant que son équipe allait récupérer le ballon alors que le ballon était sorti en touche? C'est possible.
En tout cas, ballon toujours dans les mains des Dragons qui ont de nouveau l'opportunité de prendre 4 longueurs d'avance. Le croisé, le double croisé sur la base arrière. Oh, elle était toute seule. Et encore la grosse parade de Sophie Barriosson. Mais derrière les 2 minutes pour le tirage de maillot contre Thea Blomst. Astrid Nguyen, c'est vraiment l'arme fatale. Hein. Côté messin, elle est systématiquement trouvée en bonne position. Très forte dans la prise de position et pour la garder Astrid Nguyen. Et derrière la prise de balle à une main qui fonctionne très bien. Tamara Horacek à 7 mètres, la double feinte et la lucarne de l'autre côté de son bras tireur. Bien joué Tamara Horacek. Et on y est, plus 4 pour les Dragons de Metz. 10-6. Il s'est fait attendre cet avantage. Et un premier break là en faveur des Messines qui ont passé plus de 5 minutes sans marquer en début de rencontre. Et pour qui ça va mieux? Jamina Roberts. Oh, c'est bien joué là, le 1 contre 1, mais la parade d'Ivana Kapitanovic. Et on va revenir à une faute en faveur de CVOF, un jet franc. Faute qui n'avait pas été sifflée par l'arbitre derrière le but d'Ivana Kapitanovic. Jamina Roberts, on vient fixer pour Nina Koppung. Ouh, il y avait marché et c'est pas sifflé. Et on accorde le but. Attention, Nina Koppung, elle a l'air de s'être fait très mal au poignet ou au coude. En retombant surtout, on pense forcément à la joueuse de Buluknos hier, Mastova. Cette luxation du coude droit. Oh, elle est mal retombée. Elle est mal retombée avec le coude peut-être en hyper extension. Nina Koppung. Son coude droit. Aïe, 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 aïe. On espère que ça va aller pour la jeune arrière droite de 19 ans du club de CVOF. Qui est la seule arrière droite gauchère sur la feuille de match. Heureusement, ce n'est pas tombé sur son bras tireur. Mais ouais, ouais, ça a l'air douloureux. Elle va s'asseoir directement en bout de banc. Nina Koppung. Elle est Messine. Ballon de plus 5. Après cet arrêt d'Ivana Kapitanovic. Méline Nokandi en attaque avec Bruna De Paula. Ses premières minutes dans cette rencontre, la brésilienne. Méline Nokandi qui travaille autour de... attention, des Bibontes. La passe vers Louise Burgard qui n'était pas bien assurée. Et l'autorité dans la prise de balle de Astrid Nguyen qui continue de se régaler. 100% pour Astrid Nguyen. Alors non, c'est faux parce qu'elle a raté son tir... Elle a raté au moins 2 tirs, Astrid Nguyen. Et bien alors, le HF. Et en tout cas, c'est son 4e but. C'est la meilleure buteuse de la rencontre, Astrid Nguyen. Vraiment très performante dans ce début de saison offensivement. Et là, qui est systématiquement trouvée par ses coéquipières. Jamina Roberts, c'est bien joué. Des meilleures joueuses de cette équipe de CVOF, l'internationale suédoise expérimentée. C'est elle qui vient fermer sur Astrid Nguyen qui emmène tout le monde sur son passage. Ballon de plus 5, la rentrée de Chloé Valentini en 2e pivot. On va bien fermer derrière elle. Attention. Elle était masquée, Jamina Roberts. C'est un peu le tir à l'aveugle. Le Bara qui vient fouetter, son tir un peu fouetté au dernier moment. Qui trompe, qui surprend Ivana Kapitanovic. C'est bien joué. Bruna De Paula pour Méline Nokandi. Ces deux-là se connaissent très bien. Elles se comprennent. Elles parlent le même handball spectaculaire et technique. Et elle nous régale sur le terrain. Et là, c'est très bien joué, Bruna De Paula, et l'engagement sans ballon de Méline Nokandi. Vraiment, on se régale avec les Dragons de Metz cette saison. Très belle phase de jeu.
Et le premier temps mort posé par Rasmus Overby, le coach de Severov. Nu forsøger vi lige her. Nu, når det er Paula og Nokan derinde, så skal vi vride på hyvel som toer, for de rører sig enormt mycket uden bold. Okay? Remember when they do the running, it's coming out, take high, and take out. If they continue doing the växel, then they always do, so you come out here, you continue, and you take the line completely. You go in, you go high. Okay? I'm a little bit afraid for this situation between 2-3, and then I came and... Ja. For växel, eller? Ja, nej, med Paula og... Ja, du skal ikke være afraid. Hun tager højden, så du skal vurdere, om hun er på tredje steg. Nu kører vi. Nej, jeg har en her nu. Jeg har en, lyst her. Lyst her. Kan you get tre? You go a little bit away, then you run under. På Burgård, she's going high, and you can get the indspil. Okay? Nå, go! Très intéressant ce temps mort de Rasmus Overby, la communication avec ses joueuses. Et alors on a compris quand ils ont parlé en anglais, c'était, il me semble, la numéro 18, que c'était Laura Jensen. C'était elle qui a pris la parole en anglais pour dire qu'elle demandait des explications sur ce que lui donnait à faire son coach en défense face à Méline Nokandi et Bruna de Paula. Son coach l'a rassurée en lui donnant justement les consignes. Un temps mort participatif. Ouais, le 1 contre 1, c'est bien joué. Et Kapitanovic, encore pas de coup de sifflet. Et c'est Elenor Ostrom en échec face à la gardienne croate. Oh, c'est bien joué. Sarah Boukti, le Chabala. Magnifique. Lucarne, coin long pour la jeune Messine qui signe son entrée de ce joli but. On est servi au poste de pivot côté messin. Et le grand sourire d'Ivana Kapitanovic, qui fait un très bon début de match. 4 parades pour elle déjà. Et la 5e face à Jamina Roberts. Et derrière ça va très vite. Méline Nokandi, c'était un petit peu téléphoné. Est-ce qu'elle a sauvé la touche? Non, c'est rendu aux Suédoises de Severov. C'était un ballon de plus 6 pour les Messines. Alors que là, elle avait croisé son tir, Jamina Roberts. Tadou Sako, on entend qu'elle est sur le banc messin pour encourager ses coéquipières en défense. Et du coup, dû à la blessure de Nina Kopang, on a 3 tiers de nouveau sur la base arrière côté Severov. Et le 1 contre 1, Jamina Roberts, qui est capable d'évoluer un peu à tous les postes sur la base arrière, elle qui a une arrière gauche. Et là, la bonne défense de Méline Nokandi, la bonne fermeture, belle solidarité avec Kamila Micijevic. Et l'entrée en jeu d'Adriana Cardozo, ses premières minutes sous le maillot messin cette saison dans sa carrière à l'internationale brésilienne. Le kung-fu n'est pas cadré. Petit filet pour Trine Mortensen, l'une des 2 Danoises de cette équipe de Severov. Bruna de Paola, le 1 contre 1. Ah, elle a pris l'extérieur, encore le beau décalage jusqu'à Chloé Valentini. Et la parade de Sophie Berriosson. C'était très bien joué côté messin, mais derrière, oh, la capitaine Mathilda Lundström. Encore un montant d'Ivana Kapitanovic pour repousser un tir d'une des joueuses de Severov. Ouais, c'était un kung-fu. C'était un kung-fu, la longue relance de Jamina Roberts pour sa capitaine Mathilda Lundström. 3e meilleure buteuse de cette équipe de Severov, qui marque beaucoup sur les ailes entre Mathilda Lundström et Trine Mortensen, son homologue sur l'aile gauche. Et derrière, le tir de Louise Burgard qui s'envole. On n'arrive pas à faire la différence, à passer à plus 6 côté messin. La bonne montée inversée de Louise Burgard pour venir stopper la circulation de balles de Severov. Tatillonnent les arbitres autrichiennes, il faut jouer à l'endroit de la faute. Ostrom, oh, c'est bien joué, là, naviguer, surtout son replacement qui lui a permis d'avoir tout l'espace devant elle. Elenor Ostrom, ouais, ses petits pas pour se replacer derrière, et ça lui suffit pour prendre de vitesse Sarah Boukti, battue sur cette circulation de balle de Severov.
Et la zone sifflée derrière, ça va très vite pour Mathilda Lundström après son échec. Et la capitaine, l'une des valeurs sûres de cette formation, l'internationale suédoise, qui ramène Sävehof à 3 longueurs. Elle s'accroche cette équipe de Sävehof. Beaucoup de jeunes joueuses talentueuses. Qui ont terminé à la 2e place du championnat suédois la saison dernière. Le titre allant au club de Skuru. Et alors que s'est-il passé après ce but de Sarah Boukti, son 2e? Mauvais engagement. Ballon rendu au Messine en tout cas. C'est bien joué Adriana Cardozo et son premier but sous les couleurs Messine malgré la main gauche de Sophie Börjesson. Expérimentée Adriana Cardozo qui vient mettre fin aux longues recherches du club messin pour trouver une ailière droite suite à la rupture de contrat souhaitée par Melvin Deba. Beaucoup de difficultés à trouver une ailière droite et enfin avec la brésilienne, ils ont trouvé leur bonheur. Louise Burgard avec Kamila Micievich est bien défendu pour bloquer la contre-attaque de la part de Tamara Agerti. Et Nina Kopang, le bras droit strappé avec de la glace. Pour éviter tout de suite l'inflammation et stopper l'hémorragie, le saignement s'il y a. Ballon perdu par les Messines. La montée de balle des joueuses de Sävehof, la rentrée en 2e pivot de la capitaine. On temporise. Et tout le monde se replace. Oh, joli ce tir à 9 mètres de la part de Frida Rosell, l'une des 3 recrues estivales de cette équipe de Sävehof. Jeune demi-centre de 22 ans. Frida Rosell qui montre toute sa qualité là sur cette dernière action. Elle est montée haut et c'est parti très vite, très fort pour tromper Ivana Kapitanovic. Moins de 4 minutes encore à jouer dans cette première période. Ouais, Bruna de Paola en échec face à Sophie Börjesson, 5e parade pour la gardienne suédoise. Agerti, le Yago. Ostrom. Frida Rosell, attention au marché. Et voilà, le marché sifflé contre la jeune demi-centre. Ballon rendu au Messine. Pas mal de pertes de balles dans cette équipe de Sävehof pour cette première période. 16e but dans les mains de Bruna de Paola qui se précipite peut-être un petit peu. Et temps mort posé par Manu Mayonade, le coach messin. À quelques minutes de la fin de la première période, ces joueuses qui mène 15-11 face à Sävehof. Parce que maintenant, à chaque fois que tu joues, les numéros 2 sont déjà un petit peu dans la fermeture. Joue et pousse-le. Sur la séquence à venir, Méline, tu commences ici avec Bruna et on joue Queen et Bis. La numéro 3 ici, là, la hollandaise, elle va vouloir sortir vite sur toi. Donc Méline, tu joues avec Sarah sur la séquence, tu replonges. Louise, you know it. You have to run as soon as possible inside. Et tu regardes avec Méline à l'intérieur. Bruna, tu viens un petit peu et tu repars vite à l'extérieur là-bas. Chloé, il faut que tu restes à l'extérieur. Ok, allez. Allez.
Rampe forbi dem, og så kommer der en veksel. Okay, kom. Le Queen Bees demandé par Manu Mayonade. Ça n'a pas fonctionné. Bonne défense de la part des joueuses de Sevehof. Méline Nokandi. Le croisé Louise Burgard qui n'arrive pas à trouver Sarah Boukti. Longue attaque pour les Messines. Ça défend bien, ça défend mieux côté Sevehof. Ah, la prise de balle encore à une main, Sarah Boukti en échec, Sophie Berriosson. Énorme dans cette première période. 6e parade pour elle. Elle est à plus de 25% d'arrêt. Les 2 dernières minutes de cette première période. Le Yago. Ostrom. Roberts. Tente de décaler son ailière, mais on est bien placé côté Messin, ça défend bien, seulement 11 buts encaissés dans cette première période. Oh, Roberts qui ne savait plus trop où aller, le marché sifflé contre elle, bien provoqué par Louise Burgard et derrière. Oh, Sarah Boukti, prise de vitesse, le bon retour, le bon repli défensif, ça s'emballe un petit peu dans cette rencontre. On va retrouver Yamina Roberts, le changement de main exceptionnel, ce but de l'internationale suédoise. Là, c'est Laura Jensen. Super retour défensif. Et elle change de main en l'air. Jamina Roberts, incroyable. Vraiment une joueuse capable de réaliser beaucoup de choses. Jamina Roberts, une super joueuse. Adriana Cardozo, Méline Nokandi, on ne s'est pas compris, heureusement. Jamina Roberts a fait un pied, elle était montée à l'interception. Heureusement, parce qu'il reste un peu plus de 30 secondes à jouer. Et on n'était pas loin de récupérer un ballon pour filer en contre-attaque et revenir à 2 buts. Côté Sevehof, important de le marquer. Ce but côté Messin, Louise Burgard. Oh, Méline Nokandi, la prise d'intervalle et encore Sophie Berriosson. Septième arrêt pour elle, Sophie Berriosson, la suédoise. Et Louise Burgard à 9 mètres pour Bruna de Paola, c'est un petit peu derrière elle. Il reste 10 secondes à jouer. Le 1 contre 1, Bruna de Paola. Et il faut jouer vite, sinon ça va se terminer par un jet franc direct. Est-ce qu'elles l'ont joué? Est-ce qu'elles l'ont joué ou est-ce qu'on va tirer un jet franc direct? Non, je crois que c'est terminé. On en reste là, à la pause. 15-12 pour les Messines. Un peu en échec au tir sur les dernières minutes. Et qui ont mené de 5 longueurs. N'ont jamais réussi à marquer ce but qui leur aurait permis de mener plus 6. De retour à la partie Arena en Suède pour dans quelques secondes. Le coup d'envoi de la seconde période entre Sevehof et Metz, 7e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Messines qui mènent 15-12 après une belle première période. Les Messines qui ont mené plus 5, ont eu plusieurs ballons de plus 6 et qui n'ont pas réussi à les mettre. Pas mal de pertes de balles en attaque côté Messin et 2 trous d'air dans le match offensivement et notamment dans les 10 dernières minutes. Seulement 2 buts marqués dans les 10 dernières minutes de la première période. On va voir si elles vont corriger ça en attaque avec un peu plus de précision. Atadou Sako a fait son entrée dans les buts messins au relais d'Ivana Kapitanovic. C'est surtout la gardienne suédoise, Macroon Andersson, qu'on a vu briller en première période. Cette parade à 32% d'arrêt. Kroon Andersson, Jamina Roberts un peu en avance ou une passe un peu en retard de la part de sa demi-centre. Ballon perdu et tout de suite ballon de 16e but. Tamara Horacek, ça manquait un peu de puissance.
Ballon de relance, de montée de balle pour Sevehoff. Oh, c'est bien joué, oh, le croche-pied, attention. Et pas de faute, c'était involontaire de la part de Kamila Micijevic. Et les encouragements d'Atadou Sako auprès de sa défense. Il y a une grosse ambiance dans cette partie Arena. Il y a du public pourtant. Et bien joué Laura Jensen qui vient tromper Atadou Sako dans un intervalle extérieur. On rappelle la blessure de l'arrière droite gauchère de Sevehoff, Nina Kopang, mal retombée après un tir en extension sur son bras droit. Du coup il n'y a plus de gauchère, plus d'arrière droite gauchère pour Sevehoff. On joue à 3 droitières sur la base arrière. Micijevic, secteur central, qui vient contourner Amina Roberts. Méline Nokandi a déjà pris 2 fois 2 minutes. Les deux dans les 14 premières minutes. Oui, il me semble que c'est Astrid Nguyen qui vient contrer ce tir de Louise Burgard. Heureusement, Atadou Sako n'a pas touché la joueuse et derrière pas de but. Ça aurait fait -1 pour Sevehoff sinon. Louise Burgard elle a tiré sur Astrid Nguyen. Elle était pas loin de voler ce ballon dans le but. L'ailière gauche suédoise en pleine tête pour Astrid Nguyen. Solide la pivot Messine. Micijevic, toujours le même 1 contre 1. Et Krohn Andersen, ça retombe dans les mains de Chloé Valentini. Elle avait raté son premier tir en première période. Cette fois, elle trompe la gardienne suédoise. Et les Messines qui reprennent un petit matelas de 3 longueurs d'avance. Important de s'imposer ici pour les Messines. Pour terminer à l'une des 2 premières places de ce groupe B. Derrière l'intouchable Győr qui a remporté sa 7e victoire en autant de journées. Le club d'Estelle Nzeminko. Laura Glauser et Amandine Leno est en tête de ce groupe B avec 14 points. Derrière, on retrouve les Messines avec un match en moins et avec 8 unités. Et le poteau sur Louise Burgard, on va revenir à la faute et 2 minutes pour avoir poussé en l'air Louise Burgard. 2 minutes contre, il me semble, Tamara Agerti. Presque à égalité, mais avec un match en moins, à égalité avec Odense, le club danois, avec 8 points. Derrière les Vipers de Kristiansand, tenante du titre, et le CSKA Moscou avec 6 points. Et Sevehoff, 6e, avec 4 longueurs seulement. Derrière Krim, 2 points seulement pour les joueuses. Non, mais le tableau n'est pas à jour parce qu'elles ont fait match nul contre le CSKA Moscou. Et donc ça leur fait un 3e point pour les coéquipières d'Alison Pinault. Et en cas de victoire, conserveraient leur 2e place les Messines avant leur match en retard de mercredi 20h45 contre le CSKA Moscou. Dans l'autre rencontre qui se joue actuellement dans ce groupe B, rencontre qui intéresse particulièrement les Suédoises, puisque il s'agit de l'opposition entre leurs 2 poursuivantes directes, Odense et les Vipers de Kristiansand. Et dans le début de la 2e période, les Vipers mènent 19-17 au Danemark. Avec un 5 sur 5 d'Anna Debelic. Infériorité numérique, Sevehoff qui a l'opportunité de revenir à une seule longueur des Messines. Attention, ça joue pas mal. Du côté de Sevehoff, ça sent le match piège. Il va y avoir 2 minutes pour Astrid Nguyen. Non, pour cette cravate. Ça va très vite, Chloé Valentini dans le but vide. Ça fait du bien, ce genre de séquence pour reprendre un peu d'air, reprendre 3 buts d'avance. On sent que dans ce match, les Messines, peut-être petite baisse de forme physique également. Après le gros match qu'elles ont livré cette semaine, la belle victoire contre Brest.
On sent que les Messines sont au-dessus de cette équipe de CVOF, qu'elles en ont encore un peu sous le coude. Et c'est une belle équipe, cette équipe suédoise accrocheuse, avec des joueuses talentueuses. Et elle reste au contact, elle ne se fait pas larguer au score. Et Robert s'en appuie, c'est contré. Et la bonne défense, la bonne intervention de Chloé Valentini qui permet à Tadou Sako de récupérer le ballon. Oh, quelle passe de Tamara Horacek pour Debbie Bont. Et bah voilà, plus 4 dès le début de la seconde période, ça fait du bien aux Dragons de Metz. Ça redonne le sourire à Debbie Bont. Et là, cette passe laser de Tamara Horacek remercie sa coéquipière. Et le temps mort posé par Rasmus Overby, son équipe qui est menée 18-14. Même 19-14. Donc la numéro 2 va sortir. Debbie, you have time to pass. Til frækkene, okay? Så vi tager maks 5 spring altid. Det er det, vi vil. Så siger vi som her. Frida ind, som venstre træer. Laura, venstre toer derovre. Tamara, you are number 2 her. Thea her. Tamara og Thea på venstre træer. Fylder ud. Nej, jeg miner på høkken her. Så ligger vi enten og syrer lykkesmitter, hvor Frida ham inde i midten. Hold jer bredt. Lægger arbejde over i zonerne. Okay? Vær tydelig i det, vi gør. Anders, så ligger vi syrer rundt i gungene, hvor vi får Jamila ind på Camilla her. Okay? Og vi skal have fart i bolden. Vi skal ikke stå og holde bolden. Fart i bolden. Presningsspillet. Og læg kiggene på. Déjà le deuxième temps mort posé par Rasmus Overby, l'entraîneur de CVOF. Venir éteindre un peu le feu, son équipe qui vient de se prendre un 3-0 de la part des Messines. Il y avait, on rappelle le score, il y avait à la pause 12-15. CVF qui est deuxième de son championnat suédois derrière les tenantes du titre de Skuru. Après cette journée, ils ont 6 victoires et 1 défaite. C'était lors de la première journée contre Skuru justement. Un petit souci avec la table de marque parce que le score c'est bien 19-14, plus 5 en faveur des Messines. Qui réalise un bon début de seconde période. Voilà, c'est corrigé sur le tableau d'affichage. Debbie Bont, la rentrée en deuxième pivot. Micijevic, le croisé avec Louise Bourgard. Debbie Bont se replace. Il y a beaucoup de monde dans cet intervalle, mais ça passe pour Kamila Micijevic. C'est très bien joué de la part des Messines. Et on sent qu'il y a du plaisir à évoluer dans cette équipe. Et souvent avec le sourire. Une seule défaite depuis le début de la saison, toute compétition confondue. C'était contre Győr. Match où elles ont longtemps tenu tête à l'armada de Győr. Et là, encore la bonne défense de Kamila Micijevic, la croate, pour venir contrer ce tir à 9 mètres. Et un ballon de plus 7. Ce serait le plus gros écart de la partie en faveur des Dragons. C'est bien joué, à une main, la prise de balle. Astrid Nguyen, son premier but dans cette deuxième période. Et c'est elle qui donne 7 buts d'avance aux Messines, 21-14. Ça déroule côté des Dragons. Oh, quel but! Incroyable! Dans un trou de souris, elle est passée. La jeune ailière droite de 19 ans, Ida Zembe. Et au-dessus d'Atadou Sako, le visage d'Atadou Sako. Mais où est donc passé ce ballon? Toute jeune, Ida Zembe, elle avait marqué un seul but en Ligue des Champions avant cette rencontre. Micijevic, à 9 mètres pour elle, c'est facile, mais ça manque de précision.
C'est le haut de la transversale de Kroon Anderson qui vient repousser ce tir puissant de Kamila Micijevic. Bonne défense, bonne fermeture entre Tamara Horacek et Kamila Micijevic. Les Messines qui joueront donc mercredi aux arènes de Metz contre le CSK Moscou, leur match en retard de la première journée de ce groupe B. Et dimanche prochain, 16 h, ce sera la 8e journée de la Ligue des Champions contre CVOF aux arènes de Metz, là encore. Semaine à 3 matchs de Ligue des Champions pour les Dragons. Et le 7 mètres sifflé contre Tamara Horacek. Son intervention sur Laura Jensen. Vous avez une belle semaine de handball qui vous attend sur les antennes d'Eurosport. Puisque il y a de la Ligue européenne messieurs mardi. Avec à 18 h 45 le PAUC qui reçoit justement les garçons de CVOF, les meilleures équipes suédoises. Et à 20 h 45, 3 rencontres. Le Phoenix de Toulouse sera en déplacement au Pays Basque pour défier le Bidassois Irun. HBC Nantes va recevoir le club danois de GOG avec Mathias Gitzel, le MVP des derniers JO. Et avec Victor Algrimson également, le futur gardien nantais islandais. Match à suivre sur Eurosport 2 à 20 h 45 cette rencontre. Et également Nîmes face au Sporting Portugal. Au Parnasse cette fois. Toutes ces rencontres à suivre sur l'application Eurosport. Et Nantes face à GOG sera également sur Eurosport 2. Ça va continuer puisque mercredi le CSK Moscou se déplacera à Metz. Ce sera à 20 h 45 sur Eurosport 2. Juste avant 18 h 45 sur l'application Eurosport. Elverum Montpellier, Elverum avec la pépite Tobias Grondal. Un match important là pour Montpellier, la double confrontation contre Elverum. Je dis ça va continuer avec cette fois ce sera autour du Paris Saint-Germain handball d'évoluer sur Eurosport 2, 20 h 45 jeudi, la réception du FC Porto. C'est Porto qui a fait un match nul contre Barcelone lors de la dernière journée. C'était à Porto 33-33, un match incroyable. Je vous invite vraiment à le regarder en replay sur l'application Eurosport. Vous allez vous régaler. Petit temps faible à côté messin. Jamina Roberts, la vitesse, elle est excellente et inarrêtable quand elle arrive lancée comme ça avec de la vitesse. Jamina Roberts, elle vient tromper Atadou Sako. Chloé Valentini qui s'est un petit peu effacée intelligemment pour ne pas provoquer de 2 minutes ou de 7 mètres. Et le temps mort posé par Manu Mayonnaud, deuxième temps mort du coach messin dans cette rencontre. Quelle énergie on est prêt en défense pour valider toutes les situations défensives de duel, parce que c'est que ça. Il y a un penalty là-bas sur Tamara sur la séquence et elle ne joue que ça tout le temps. Elles vont essayer de mettre Astrid en contribution, puis Chamila. Donc il faut bouger, faire preuve de mobilité. On connaît les spéciaux, les îles de Chamila. You need to move here all the time close to Tamara. Et Louise, tu dois ressortir là-bas. Astrid, tu dois bouger à l'intérieur. À chaque fois qu'on va libérer un espace, elle va prendre l'espace. Donc il faut qu'on arrive à être discipliné là-dedans, tout le temps sans aucun problème. Méline, sur la séquence à venir avec Chamila, vous jouez la permutation. Pivot 3-3. So Chamila, if you can shoot to it, if someone come here, maybe Méline, you don't know, I don't know. Allez, ensemble, allez, allez. La meilleure buteuse de la rencontre, Astrid Nguyen, avec ses 6 réalisations. Et le temps mort de Manu Mayonnaud, essentiellement pour apporter des réglages défensifs à ces joueuses. CVOF qui profitent des situations de duel des défenseurs de Metz isolés pour venir au duel. Emmanuel Mayonnaud a demandé ses joueuses plus
plus de déplacements défensifs, de flotter davantage pour limiter justement ces espaces libres. Mitsievich. Le croisé au Méline Nokandi qui arrive lancé, c'est très bien joué de la part de la capitaine Messine. Et plus 5, 23-18 en faveur des Dragons. On s'approche du dernier quart d'heure de cette rencontre. Tamara Garty, la pivot, qui vient flotter. Nora Jensen et bonne défense de Tamara Horacek pour neutraliser le ballon. Et Frida Rosel, c'est bien joué. Oh, quel joli tir. Un tir à l'amble pour la jeune demi-centre de Sevehoff qui montre vraiment de belles choses. Thomas Saxner, le sélectionneur suédois dans les tribunes, sélectionneur de l'équipe féminine, avec son petit carnet pour prendre des notes. Et Nina Kopang, l'arrière droite, la jeune arrière droite de 19 ans, qui est mal retombé sur son coup de droit, toujours le coup de strappé et dans la glace. Ouais, c'est bien joué Astrid Nguyen, cette fois une prise de balle de main, mais la finition est toujours impeccable pour la pivot française. 7e but pour Astrid Nguyen. Quelle partie pour la pivot de Metz qui confirme vraiment son excellent début de saison. Et Jamina Roberts qui tente d'y aller, le décalage jusqu'à l'aile et Ivana Kapitanovic qui a repris sa place dans les buts, qui met en échec Trine Mortensen. Et ça va très vite derrière côté et c'est bien joué. Oh, Astrid Nguyen, même prise par une défenseur de Sevehoff quasiment à l'horizontale et malgré l'intervention de la gardienne, elle continue à marquer Astrid Nguyen. 8e but pour elle. Oh, la passe directe, le cadeau de Jamina Roberts pour Debbie Bont. Et toujours le sourire, Ivana Kapitanovic. Louise Burgard très concentrée. Sont sérieuses les Messines, elles font le boulot. Plus 6 à 14 minutes de la fin de la rencontre. Une nouvelle victoire qui se dessine. Il reste encore du temps, mais si elle continue d'être sérieuse et appliquée comme ça, c'est bien joué là. Et Debbie Bont qui rend l'appareil à Sevehoff après la passe directe dans ses mains tout à l'heure sur l'action précédente. Cette fois, c'est elle qui rend le ballon. Ouais, c'est bien joué. Jamina Roberts met un contre un magnifique pour inscrire le 20e but du club suédois dans cette partie. Méline Nokandi dans ses œuvres. Et la réponse immédiate derrière de Laura Jensen. Qui sort d'une très belle prestation face à Kristianstad en championnat suédois mercredi. 32-26 avec 7 buts et 4 passes décisives pour Laura Jensen.
demi-centre de formation. Et Sarah Boukti, le petit lobe magnifique de la jeune pivot Messine. Très bien joué Sarah Boukti, là encore une prise de balle à une main. Et elle s'affirme de plus en plus dans ce collectif. Celle qui était prêtée à Fleury la saison dernière. Tout en puissance, Jamina Roberts est venue enfoncer. Louise Burgard venue fermer. 7e but pour la meilleure joueuse de CVOF. Lena de Paola, le 1 contre 1, bien prise par Agarty. Nino Candy, le changement de direction. Ça n'a pas suffi à tromper Laura Jensen. Louise Burgard, on recherche encore Sarah Boukti, mais un marché, il me semble, sifflé par les arbitres autrichiennes contre Louise Burgard. Jamina Roberts. Oh, il y a un petit décalage à jouer, mais c'est bien défendu de la part des Messines. Et Eline Eka qui n'a pas réussi à libérer ce ballon. On n'est pas loin du marché sur Laura Jensen qui était réclamée par le banc messin. C'est bien joué la montée inversée là de Louise Burgard pour gêner la passe. Beaucoup de dissuasion dans la défense messine. Seulement 22 buts encaissés pour l'instant. Oh, Laura Jensen, évidemment, on lui siffle. Le marché, Ivana Kapitanovic très vite pour Chloé Valentini à 6 mètres. 28e but, messin inscrit par l'internationale française. Chloé Valentini qui aura joué une bonne partie du match. Laura Canor avait débuté. Et le dernier temps mort posé par Rasmus Overby à 10 minutes de la fin de la rencontre. Plus 6 en faveur des Messines, 28-22. Vi starter dernede. Jeg har forfra til Tamara i midten. Jeg har Laura og jeg har Jamina i toerne. Etterne, Mathilda, Trine og Sempe. Oppe Hækker, vi vil gerne have nogle dueller på hende. Okay? Vi kan styre Jykke vind. Det vil sige, du får den ind. Laura trækker især. Midt 6, you go this way. Then you attack her, but you do it 100%. Okay? Otherwise, vi do oplæg. En oplæg skal komme ind. Det er ikke væk selv. Til Jamina, der etablerer den her træer. Okay? Det var bare super flot, det vi gjorde fra Jytte med Vend til Jamina, hvor hun bare sprang på 2-3. Ja. Les consignes offensives de Rasmus Overby à ses joueuses, menées 28-22. Qui se dirige vers une deuxième défaite à domicile en 4 rencontres. C'est celle face à Odense. Suédoises, les Messines très sérieuses dans cette rencontre. Très appliquées jusqu'au bout, il reste 10 minutes à jouer. Oh, c'est bien joué, très bien joué sur un contre 1 de la jeune joueuse Eline Eka. 19 ans seulement. Beaucoup de jeunes joueuses à CVOF, c'est l'équipe avec la moyenne d'âge la plus basse de cette Ligue des Champions. Louise Burgard. Ça va être 2 minutes et Geffran pour encore une fois l'avoir poussé. Ce sont les deuxièmes, il me semble, pour Tamara Agarty. Si c'est elle qui... Et voilà, la petite poussette dans le dos. Et Tamara Agarty, 2 fois 2 minutes
joué quasiment tout le match, hein, Louis Burgard. Peut-être la fatigue qui se fait encore sentir. Il y a Laurine Dembélé sur le banc et Sarah Boukti. Elle se régale. Les pivots Messine se régalent dans cette rencontre. 4e but pour elle. On ajoute au 8 d'Astrid Nguyen. Ça fait 12 buts pour les pivots Messine. Cette équipe de Metz joue vraiment très très bien en attaque. Et les Meka. Sur un contre 1, Jensen dans l'intervalle extérieur. Et c'est le milieu de la transversale qui repousse la tentative de la Danoise. Méline Nokandi pour décaler. Chloé Valentini, attention à ne pas se faire mal là sur cette action. Et ça va. La passe était imprécise de la part de Méline Nokandi. En direction de Chloé Valentini qui va justement laisser sa place à Laura Canor. C'est bien joué pour Adriana Cardozo qui y va direct. Et la parade de Sophie Borjesen. On a changé de gardienne côté CVOF. On fait tourner aussi côté CVOF avec un côté droit de 19 ans seulement entre les lières. Attention, Jamina Roberts, elle se bat et elle vient récupérer ce ballon et obtenir même la faute de Sarah Boukti qui lui avait arraché le ballon des mains. Elle s'est battue là, c'est elle qui dévie du bout des doigts la passe de Tamara Horacek. Même avec 6 buts de retard, les Suédoises continuent de tout donner sur le terrain. C'est une belle équipe de CVOF et il ne faut pas minimiser la prestation des Messines ce soir qui auront fait un match sérieux, complet, avec des choses à redire évidemment. Mais un bon petit match pour les Dragons qui mènent de 6 buts. Un peu plus de 6 minutes de la fin de la rencontre. Laura Canor, justement, la voilà. Et 2 minutes sur cette intervention sur Bruna de Paola. Et ce sera la fin de la partie pour Tamara Agerti. Qui ne pourra pas s'asseoir ici. 3 fois 2 minutes. Il faut aller en tribune pour la néerlandaise. Cette main au visage sur Bruna de Paola. « 6 minutes à jouer encore dans cette partie. Plus 6 pour les Messines, 29-23. Messines en supériorité numérique. Méline Nokandi, c'est trop facile pour la capitaine des Dragons. Juste une feinte de passe pour ensuite s'engouffrer dans l'intervalle et inscrire le 30e but déjà de la partie pour les Messines. Petit rappel du calendrier, hein. 2 autres rendez-vous sur Eurosport avec les Dragons de Metz cette semaine. Mercredi 20h45 face au CSKA Moscou. Match en retard de la première journée de ce groupe B. Ce sera à la fois sur l'application Eurosport et sur Eurosport 2. Et dimanche 16h, là aussi sur l'application et sur Eurosport 2. Oh, c'est bien joué, Yamina Roberts, magnifique, quelle joueuse. Et donc dimanche 16h, c'est le match retour entre
Mais c'est CVOF qui se retrouveront donc le week-end prochain. 6 mois et demi qu'elle attendait ce moment, Orlan Canor, de retour dans le groupe messin aujourd'hui, après sa rupture du tendon d'Achille. Et sur la feuille de match pour la première fois depuis sa blessure, c'était au mois d'avril. Et là, elle dispute ses premières minutes de la saison. On est très heureux de la voir de retour sur un terrain de handball, Orlan Canor. Même si là, elle n'a pas été mise dans de bonnes dispositions par Bruna De Paula qui lui a envoyé une passe dans les chaussettes. Il faut en prendre soin, Bruna De Paula, de nos coéquipières qui reviennent de blessures comme ça, les mettre dans de bonnes dispositions. 30-24, Emmanuel Mayonat satisfait de ses joueuses qui se permet de faire tourner un petit peu. On aura peut-être quelques minutes pour Laurine Dembélé. En soutien de Louise Burgard. Si on la voit là sur le banc avec son survêtement, pas sûr qu'elle entre en joueur. Yamina Roberts, quelle joueuse vraiment, 9e but pour elle, meilleure marqueuse du match. Elle vient s'engouffrer dans l'intervalle. C'est son 51e but dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions en 7 rencontres. Elle tourne à une moyenne de un peu plus de 7 buts par match, Yamina Roberts. Et elle est au-dessus de sa moyenne ce soir. Et Bruna De Paula, le 1 contre 1. La voici Orlan Canor. Marché, sifflé contre elle. Et il faut retrouver ses repères après 6 mois et demi sans match. Et aussi psychologiquement, l'appréhension de revenir, de rejouer. Ça va revenir avec le temps et les minutes accumulées. Là, Laura Jensen qui a vu que la défense n'était pas bien remplacée. C'est Bruna De Paula face à elle. Elle va toute seule. 3e but pour elle. Bruna De Paula n'a pas encore marqué dans cette rencontre. Et CVOF qui revient à 4 longueurs. On n'est pas encore inquiet côté messin, mais attention. Et l'interception d'Yamina Roberts, le relais de Jensen qui le 1-2 avec Yamina Roberts. Et elles reviennent à 3 buts, les joueuses de CVOF à 2 minutes 20 de la fin de la rencontre. Attention les Dragons de Metz qui ont maîtrisé la rencontre tout au long de cette partie. Et qui se font un petit peu peur sur des ballons perdus, des interceptions, des erreurs techniques. Et qui permettent à CVOF de recoller au score. Elles étaient menées de 7 buts, les joueuses de CVOF. Il y avait même 23-29 et là elles viennent d'encaisser un 4-1 les Messines. On écoute Manu Mayonat, dernier temps mort pour le coach français. Laura, tu verras, on va attendre longtemps, il y a pas de maintenant parce qu'on va laisser la place ici pour le duel. Si jamais tu sens que ça sort, on va lancer la balle sur la séquence. Derrière, Mélie ne joue pas trop près parce que Robert va vouloir sortir là-bas. Accepte de venir là pour ensuite contourner et relancer par là-bas. C'est pas fini les filles, allez, allez. À toi, ensemble, tais-toi, ensemble. Og Laura, på det Paula. Vil være med på at blive hygge. Et oui, ce n'est pas encore fini cette partie. On pensait les Messines confortables, loin devant, avec leurs 6-7 buts d'avance. Et elles se font peur en laissant revenir CVOF à 3 longueurs. Cette équipe suédoise accrocheuse, talentueuse, qui ne lâche rien dans cette partie à l'image de cette joueuse Yamina Roberts, meilleure joueuse, meilleure marqueuse et peut-être meilleure joueuse de la rencontre est Bruna De Paula. Qu'est-ce que c'est facile, mais le tir raté. Un ballon pour revenir à -2 pour les Suédoises. Elle avait tout bien fait Bruna De Paula avec l'induction pour se retrouver, se démarquer, se retrouver seule à 6 mètres. Mais le tir raté et là forcément l'ambiance qui monte un petit peu dans la partie arena. 2 minutes encore à jouer, 3 buts de retard pour CVOF. Laura Jensen qui revient intérieur, attention. Elle ne s'est pas fait mal, Yamina Roberts, mais elle a glissé. Alors il y a un petit problème de chrono qui n'a pas été arrêté. On réclame le bras levé. Ouais, Yamina Roberts, ça continue d'y aller. Le danger numéro 1, c'est elle. 11e but pour Yamina Roberts et CVOF qui revient à 2 buts seulement. 2 buts, moins de 2 minutes à jouer.
La prise en strict de Bruna de Paola par Ida Zembe. Laura Canor avec Méline Nokandi. Louise Burgard. Très importante cette possession. Le décalage jusqu'à Adriana Cardozo. Et l'expérience de la brésilienne Adriana Cardozo qui vient donner la victoire avec ce 31e but à ses coéquipières. Plus 3. Sevehoff ne reviendra pas. Grosse densité, grosse activité de la part de la défense messine, c'est très bien joué. Et Laura Jensen. La parade d'Ivana Kapitanovic et pas de faute sifflée malgré la main de Méline Nokandi sur le ballon. Ballon rendu au Messine. Et les 15 dernières secondes après cette 7e parade pour Ivana Kapitanovic. Bruna de Paola qui n'a toujours pas marqué. On va sans doute en rester là. La différence de but peut compter. Est-ce qu'elles vont tenter un dernier tir les Messines? Non, on en reste là. C'est terminé. La victoire du Metz Handball qui s'impose à partie face à Sevehoff. 31-28, plus 3. Nouvelle victoire pour les Messines qui continuent donc à occuper la 2e place de ce groupe B derrière Győr. 14 points pour Győr, 10 points pour le Metz Handball qui compte un match de moins que les autres équipes. Et dans l'autre rencontre, Odense s'est incliné à domicile face aux Vipers de Kristiansand. 7 buts pour Anna Debelic à 100% de réussite, 7 buts pour Nora Mørk également. Et 13 parades pour Catherine Lunde à 34% d'arrêt. Et avec cette victoire, les Vipers au classement qui reviennent avec 8 points à hauteur d'Odense. Alors, que se passe-t-il? Tout le monde voulait rentrer. Et Astrid Nguyen, meilleure joueuse de la rencontre, MVP, c'est mérité pour la pivot qui aura fait une superbe rencontre. 8 sur 9, un seul échec. C'est mérité cette récompense avec le grand sourire sur le visage de l'internationale française Astrid Nguyen. Récompense qui vient confirmer son excellent début de saison. Félicité par ses coéquipières. Astrid Nguyen, vraiment qui aura réalisé un énorme match, tout comme Yamina Roberts, avec ses 11 buts, 11 sur 16. Ce trophée aurait pu lui revenir à Yamina Roberts. Et Metz donc qui avec cette 5e victoire en 6 rencontres de Ligue des Champions continue d'occuper la 2e place du groupe B derrière Győr. Ça a été un peu laborieux sur la fin de rencontre. Les Messines se sont fait peur. Elles ont encaissé il me semble, même parce qu'il y avait 24-30 et même 23-30. Elles ont encaissé un 5-1 dans les 5 dernières minutes. Petite frayeur, mais elles avaient fait le travail avant. Les Messines, elles avaient fait le travail avant pour se permettre de laisser revenir un peu Sevehoff, d'avoir un petit trou. Et c'est comme... non, là, c'est toujours la première période, voilà. C'est la timeline de la première période. Le HF se trompe, voilà la 2e période. Et seulement 3 buts marqués dans les 10 dernières minutes. Les fins de mi-temps sont un peu plus compliquées, offensivement, pour les Messines qui... peuvent célébrer cette 5e victoire en 6 journées. Elles vont tenter d'en décrocher une 6e mercredi 20h45 sur l'application Eurosport et Eurosport 2. Le match en retard de la première journée contre